C'est ce qui s'est passé. Euh, on avait quand même une question sur cette période, parce on a découvert des vieux articles de presse sur le collège Saint-Esprit de 2009, je crois, qui racontent un événement impliquant un élève. Et Oui, c'était moi. C'est ça que tu veux dire, oui. d'accord, donc c'était bien toi. Comme tu n'en avais jamais parlé pendant les entretiens, on ne l'a pas écrit, mais on se demande si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Tu veux bien en parler? Bah, en gros, ouais, les synthèses, c'est un truc de ouf. Ils te mettent des pressions, mais incroyables, et une pression terrible. Une pression terrible que je portais plus, c'était horrible. Je m'enfermais dans, dans ma pensée que que je pouvais pas rater ça, qu'il fallait que je bosse, mais j'y arrivais pas. Je bossais des heures le soir, je comprenais pas, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Et les conseils de classe, et bah, les enseignants me disaient que je travaillais pas, que j'étais une merde en gros. Mes parents m'engueulaient du coup, parce que je bossais pas assez, alors que je pouvais plus en fait quoi. Du coup j'ai pété un câble, je savais pas quoi faire. Je suis rentré dans un moment vraiment morbide. Au même moment aux États-Unis, il y avait eu des jeunes qui avaient fait des assassinats de grande ampleur dans leur collège, lycée, etc. Euh, Sans vraiment savoir pourquoi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse pareil, que j'allais tous les abattre. J'ai préparé mon truc, j'ai commencé à réfléchir à comment j'allais faire, qui j'allais tuer en premier, comment ça allait se passer. Et un matin, je suis parti, fusil à la main, avec un sac à dos rempli de cartouches. J'ai traversé mes champs, direction le Synthèse. Quand je suis arrivé devant le Saint-Esprit était entouré de gendarmes. Mes parents, ils avaient prévenu la gendarmerie que j'avais fugué. Les gendarmes sont venus. En fait, au départ, mes parents voyaient qu'il manque le fusil. Pour eux, dans ma tête, je vais me suicider. Et la gendarmerie arrive, fouille mon ordinateur et comprennent que je vais attaquer le Synthèse, en gros. Et quand je vois la gendarmerie, etc., je me rends compte en moi-même que je suis en train de faire une connerie. La plus grosse connerie du monde. Je jette mon fusil et puis je me barre. Et c'est mes parents qui me retrouvent. C'est même pas la gendarmerie. Je sais pas quoi faire en fait. Du coup, comme j'avais l'habitude, je vais au cybercafé et je m'enferme sur les jeux, histoire de réfléchir à ce que je vais faire. Finalement, j'ai rien commis, quoi que ce soit. Je me suis fait du coup arrêter. Enfin, j'ai été amené à la gendarmerie par mes parents. Euh, j'ai été placé en famille d'accueil pendant 1 an, du côté de Grandvilliers. J'ai été jugé à mes 18 ans, 17 ans, 18 ans. J'ai été jugé coupable de port d'armes illégales. Et j'ai eu une amende de 150 euros. En gros, voilà. Et donc, en fait, tu as vécu un an en famille d'accueil à Grandville. Ouais. Ok, ça explique des incohérences dans ce que tu nous avais raconté. Ton collège n'était pas à Beauvais. Non, Tu te souviens, on t'avait appelé pour ça. Le nom de collège que tu avais donné, à on trouvait Grandvilliers, qu'à oui. Grandvilliers et pas à Beauvais. Donc tu étais au collège là-bas. C'est ça. Ok. Et donc c'est à la gare de Grandvilliers que tu rencontres les skinheads. Il y avait, en fait, il y a un membre de la famille